Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Alors, on se retrouve pour une vidéo qui va être assez longue puisque je n'ai pas pu vous faire ma vidéo du budget. Donc là, ça va être une vidéo avec le budget, le remplissage euh, du mois et le bilan de la première semaine puisqu'on est déjà, on va dire que normalement je devais le faire demain mon bilan. Mais je pense que demain, je n'aurai pas de dépenses, parce que ça va être une grosse journée. Donc, on va faire le bilan aujourd'hui. On est le lundi 6 mai. J'allais dire 6 juin. Non, non, non. Sois pas trop pressé. On est le lundi 6 mai. Donc, alors, attendez, parce que avec tout ce qu'il y a à faire, voilà, il faut que je m'organise un peu dans ma tête. Donc, on va commencer par le budget. Voilà, on va faire le budget. Alors... Pour le mois de mai, je prends mon anti-sèche parce que maintenant, pour celles qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai pas de tête. Je sais pas pourquoi je suis venue foutre ça là. Alors, on va prendre le rouge, le vert. Donc, pour le salaire, au mois de mai, j'ai un salaire de 1971 € et 73 centimes. La CAF, c'est toujours 141,99 €. Mon mari me donne 200 € en espèces pour les dépenses quotidiennes. Et mon reste en banque, je suis à 89,07 €. Ce qui me fait un total que j'ai fait normalement de 2202 € et 79 centimes. Voilà. En course ce mois-ci, où est-ce qu'on fait les charges d'abord? Les charges fixes, on va faire d'abord. La GMF, c'est toujours 8,46 € et c'est passé. Et je les ai contactés pour résilier mon assurance vie parce qu'en fait, ça fait un moment que je dis qu'il faut que je l'arrête. Là, c'est fait, je l'arrête. Voilà, les enfants, c'est toujours 100 €. C'est passé aussi, enfin, il y en a un sur les deux qui est passé. Donc, il y a 50 € qui est passé pour un de mes premiers garçons et le deuxième qui doit pas tarder. Mon fonds, c'est 130 €. L'électricité, ce mois-ci, c'est... c'est où ça? L'électricité, 84 € et 67 centimes. Mon téléphone, 16,59 €. Je ne sais pas pourquoi en ce moment ils augmentent. Hein. J'étais à 15,99 €. Là, je sais pas. Je passe à 16,59 €. Ça fait 2 mois qu'ils me prélèvent la même somme. Donc, je vais sûrement les contacter. Internet, 19,99 €. Toutes mes assurances, c'est 60,89 €. Mon loyer, 527,86 €. Canva, parce que maintenant, je me suis pris un Canva, donc 11 €, c'est combien ça? 11,99 €. Mes frais de banque, 16,80 €. Et Sowi, parce que Sowi c'était mon ancien opérateur, là je dois payer ma dernière facture de régule à 65,11 €. Je devais le faire le mois dernier, il devait me prélever à la mi du mois dernier. Ça c'est pas passé, donc je reporte sur ce mois-ci. Normalement, il devrait passer ce mois-ci. Donc, pour un total, toutes ces dépenses de 1042,36 €. Donc, si on fait 2202,79 moins 1042,36, il me reste 1160,43. Alors là, on va le noter là. 1160 € et 43 centimes. Voilà. Maintenant, on va aller regarder ce qu'on va mettre dans les courses. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé de changer. Normalement, je mets un budget de 600 € pour le mois. Donc, 150 € par semaine pour le budget course. Ce mois-ci, j'ai décidé de réduire mon budget course parce que déjà, financièrement, c'était difficile de faire autrement. Et puis aussi, si je peux faire aussi gérer un peu mieux mon budget, pourquoi pas. Donc là, on va mettre 500 € de budget course ce mois-ci.
On est 4 à la maison. Donc, moi, mon mari et mes 2 enfants. Un de 6 et un de 4 ans. Celui de 6, il mange rien. Très compliqué. Et celui de 4, il mange de tout. Donc là, je vais voir. On va voir si on arrive à s'en sortir avec le budget de 500 €. On verra, on teste. Resto, je laisse toujours mes 80 €. Enfant, je mets 30 €. Ça, c'est pour en fait tous les petits achats que je peux faire dans le mois qui les concernent. Voilà. Vêtements, je mets 100 €. Shopping, 80 €. Shopping, c'est action, hein, bien évidemment. En tout cas, la plupart du temps. Extra, je mets 50 €. CB, j'ai décidé de mettre 150 €. Et carburant, ce mois-ci, on met 40 €. Voilà. Normalement, toutes ces dépenses-là, j'ai pas fait le calcul. Donc, on va faire 500 plus 80 plus 30 plus 100 plus 80 plus 50 plus 150 et plus 40. Donc, on est à 1030 €. 1160, 43 moins 1030. Il me reste 130 €. Tac, tac. Donc, là, on a dit 1030. Non, c'est pas comme ça. Je dis n'importe quoi. Hop. 130, 43. Ouais. Il y a quelque part où je me suis trompée. Bon, écoutez. Ouais, ça m'agace parce que normalement, j'avais de quoi mettre dans mes épargnes et défis début de mois. Et là, bah non, clairement, j'ai plus de quoi mettre. Et normalement, il devait me rester 50 € en banque. Donc, il y a quelque chose que j'ai mal calculé. Mais vous dire où, à quoi est dû mon erreur. Je pense que déjà... ouais, c'est ça. Bon, bref. Bon, on va laisser comme ça, on verra bien. Du coup, là, pour l'instant, je ne mets pas dans mes défis début de mois parce que je ne peux pas, clairement. Hein, avec 130, c'est pas possible. Parce que je dois mettre 100 en fonds d'urgence, 100 dans le défi étoile et 80 dans le défi 1000 €. Mais là, je vois que j'ai compté les sous de mon mari, donc normalement, c'était ça que je mettais dans mes fonds. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, c'est ça mon budget. On verra. Si par miracle, il y a des sous qui arrivent de je ne sais où, bah, je mettrai. S'il n'y a pas, bah, il n'y aura pas d'économie en début de mois ce mois-ci. Voilà, tout simplement. Et normalement, si tout va bien, il me resterait 130 € 43 à la fin du mois. Et là, seulement à la fin du mois, je mettrai 100 € en fonds d'urgence. Voilà, on va faire comme ça, on va pas se prendre la tête. Et on va pas y passer 3 heures. Donc ça, c'est pour mon budget. On est OK. Quand il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous. On va pas l'inventer. Voilà. Maintenant, on va aller faire le remplissage. J'ai rien préparé. Les sous sont en vrac. Voilà. Hein. Voilà. Là, elles sont vraiment sorties pardon, de la banque comme ça. Parce que j'ai dû faire plusieurs retraits. Donc, on va juste essayer de faire un peu les choses bien. Voilà. Les 50. Là. Et donc, j'ai dû sûrement me tromper hein, dans ce que j'ai retiré, puisque je me suis trompée dans mes calculs. On verra bien. On verra, on verra. Hein. Hop. Et hop. Voilà. Donc, déjà, on ne remplit pas la première semaine. Parce que comme je vous ai dit, la première semaine, j'ai déjà dépensé. On va aller voir combien j'ai d'économies pour la première semaine. Ouais, on va faire comme ça.
Et on va le noter au passage pour pas oublier. Alors, mais... Voilà. Donc, en course, il me reste 10 euros. Et ça, c'est du vert. €10 et de la monnaie. Oh, j'ai toujours pas imprimé les défis du mois de mai. Oh là 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 là. Bon, je pense vous faire un moment de pause et aller les imprimer. Bon, toutes les petites pièces, on les laisse dedans, bien évidemment. Et oh, écoutez, on laisse tout dedans. Voilà, on va dire qu'il y a 10 € d'économie sur les 100 €. Parce que j'avais prévu de mettre 100 €. Donc on a dit 90 €. Oh, ça, j'ai rien préparé, ça va être encore le bazar monstre. Tac. On va faire comme ça. Course, resto, enfants, vêtements, shopping, extra, CV et carburant. Et là, pareil, course, resto, enfants, vêtements, shopping, extra et carburant. Voilà. Donc, en course, on a dit dépense de 90 € et il me reste 10 € sur les économies. J'ai acheté 90 € à Carrefour, j'ai rien fait comme autres dépenses ce mois-ci. Voilà. Enfin, pardon, en course. Resto loisirs. Alors, hier, ça m'a pris d'aller à la foire de Paris. Alors, jusqu'à présent, j'avais fait des économies puisque j'avais rien déposé dans les autres catégories. Sauf que hier, je me suis retrouvée à aller à la foire de Paris. Et donc, j'ai dépensé déjà mes 20 € en resto. Voilà. Rien dépensé pour les enfants. Rien dépensé en vêtements. En shopping, bah, je suis tombée sur ces petites... alors, franchement, une dinguerie. C'est les bougies normandes. Et franchement, mais comment ça sent divinement bon. Oh là là, mais c'est juste... c'est extraordinaire. Ça sent trop bon. Et en fait, c'est plusieurs petits macarons avec différentes senteurs. Donc, moi, j'ai pris... il y a caramel... Il y a tous les petits papiers là, mais voilà. Il y a fleur de coton. Il y a mangue de la... mangue... Alors c'est quoi? C'est mangue de la Réunion. Il y a quoi d'autre? Il y a thé vert. Rivabella. Mais oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Si vous pouviez sentir. Il y a Moneuil de je ne sais plus quoi. Il y a pomme, caramel normand, vanille de Madagascar. Enfin bref, il y a plusieurs senteurs. Ça c'est rocher. Mais oh là là, ça sent trop bon. Et en fait, on met ça sur un, comment ça s'appelle, un brûleur. Et en dessous, on met une bougie chauffe-plat. Et en fait, avec la chaleur, ça fond et ça dégage l'odeur. Mais juste comme ça, déjà, ça sent tellement bon. On a envie de croquer dedans. Voilà, franchement, c'est une pure merveille. Et du coup, ils vont bientôt ouvrir un site internet et on pourra commander sur leur site. Et c'est 1 € le fondant, donc c'est vraiment pas cher. Et après, ils ont des grosses bougies hein, avec les parfums que vous aimez. Mais je ne me rappelle plus du prix des grosses bougies. Mais en tout cas, j'ai pris ça pour tester. Et je pense que oui, sans hésiter, je vais sûrement recommander ces deux. En tout cas, voilà. Ça, c'était mon petit achat à la foire de Paris. J'ai dépensé aussi... je ne sais même plus ce que j'ai dépensé encore à la foire de Paris. Bref, j'en ai eu pour mes 20 € de shopping. J'étais très déçue de la foire de Paris. Hein. C'est plus que ce que c'était. Sincèrement, je ne suis pas sûre d'y retourner un jour. Hein. En extra, j'ai dépensé 6 €. 6 €. 6 € et quelques, mais j'ai pris la monnaie qu'il y avait dans mon truc. Donc, on va mettre 6 € en extra. Et du coup, il me reste les 4 €
d'extra. Et carburant, j'ai rien fait encore. CB, j'ai rien fait. Non, carburant. J'ai rien fait, mais CB, est-ce que j'ai rien fait? J'ai eu de la dépense en CB. Je crois que oui. Oui, mais c'est en fait Canva qui est passé mon prélèvement. Ça, je le compte dans le prélèvement. Et ouais, non, sinon ouais, resto, je l'ai payé en CB, donc je les ai laissés sur le compte. Donc voilà, c'est une opération blanche. Hein. Voilà. Donc bon, bah, on a 14 € d'économie pour cette semaine. On va pas aller loin hein, avec ça, mais bon, c'est déjà pas mal. Vaut mieux ça que rien du tout. Hein. 14 €. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va aller faire le remplissage. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Hein, parce qu'avec tout ça, là... Donc, là, j'ai plus rien. Hein. On est clair que là, il n'y a plus rien. C'est bon. Donc, on va aller mettre les courses pour la deuxième semaine. Sauf que je ne mets pas les 100 € puisque il y a 100... Enfin, cette semaine, j'ai budgétisé 150 €. Il y a une semaine à 100, une semaine à 150, une semaine à 100, une semaine à 150. La première semaine, c'était la semaine à 100. Là, c'est la deuxième semaine. C'est donc 150. Donc, on va les mettre 150. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 4, 6, 10, 12, 14. Et 10. 150. On va faire comme ça. Donc ça, c'est la deuxième semaine des courses. On va les mettre la troisième semaine des courses. Donc 10, 2, 4, 6, 8, 10. Donc 100 €. Ça, c'est pour la troisième semaine. Et là, on va les mettre la quatrième semaine. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ouais, il y a un bug. Soit j'ai pas assez retiré, soit parce que j'ai foutu. Ah non, bah oui. La deuxième semaine, je mets que les 50. Voilà, c'est moi qui me suis trompée, excusez-moi. Et la troisième semaine, je mets rien puisque c'est en virtuel aussi. Donc, je mets pas de sous. Ça, c'est en virtuel. Là, je mets que les 50 parce qu'il y aura 50 en espèces. Donc, ça, c'est bon. En resto loisir, donc je viens mettre mes 20 € de la deuxième semaine, mes 20 € de la troisième, et mes 20 € de la quatrième. Voilà. En enfant, je ne mets rien pour le moment. Mais là, mais je les mets là. Donc, enfant, on va mettre les 30 €. Voilà. Vêtements, on va mettre les 100 €. Voilà. On va venir mettre les shopping de la deuxième semaine, le shopping de la troisième et le shopping de la quatrième. Voilà. Et on va mettre les 40 €. Non, déjà les 50 d'extra. Voilà. Et carburant, ça reste sur le compte. Voilà. Donc, ça sera en CD. Donc là, c'est bon pour notre remplissage. Et non, j'ai pas 50 en extra, pardon. J'ai pas 50 en extra. J'ai 40 parce que j'ai déjà utilisé 10. Voilà, et je l'ai noté que j'avais utilisé 10, je n'avais pas utilisé, j'ai pas noté. Donc on va retourner dans mai.
Là, c'était mes petites dépenses de cette semaine. Vous avez vu, j'ai été quand même raisonnable. Hein. Et hop. Donc, on va noter que aujourd'hui, le 6,05 en extra, j'ai dépensé 6 €. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est bon. Tac, 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 tac. Ces sous-là, c'est quoi? Donc, on va voir. Je vais vérifier combien j'avais. Donc, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. À quoi ça correspond? Ouais, j'ai bugué, j'ai dû faire une bêtise. C'est pas possible. Alors, c'est ça de pas faire chaque... Enfin, moi, si je fais tout dans une seule vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Donc, je devais retirer 630. En fait, c'est ce calcul-là qui me perturbe. Et je me dis que normalement, je devais avoir de quoi mettre dans tout. Donc, je sais pas où je me suis trompée là-dedans. Je sais vraiment pas dans quoi je me suis trompée. Et bon, écoutez, on va laisser comme ça. Ça, je verrai plus tard où est le problème, comment faire. Et là, on va aller juste... je vais mettre pause, je vais aller imprimer les défis de mai et je reviens vous montrer tout ça. Bon, on se retrouve. Donc, j'ai fait un peu de... Enfin, je suis partie voir où est-ce que se trouvait mon erreur. Donc, en fait, finalement, j'ai 200 € à mettre dans mes défis. Il va me manquer 80 €. Mais normalement, dans mes calculs, tout est bon. C'est juste que... Donc là, j'ai retiré carburant. Comme ça me fait que 990 € de dépenses en charge variable. Et s'il me reste des sous à la fin du mois, je mettrai l'essence seulement à ce moment-là. Et j'ai mis 100 € en fonds d'urgence et 100 € dans le défi étoile. Normalement, si tout se passe bien, il me reste 70,43 € sur mon compte. On va laisser le budget comme ça pour le moment. Mais d'après mes comptes, parce qu'il y a des choses que j'ai passées. Alors moi, c'est ça en fait. À chaque fois que je fais des choses en virtuel et en espèces, je me mélange les pinceaux, je fais du n'importe quoi. C'est pour ça que je pense que revenir au virtuel, ça va être très compliqué pour moi. Donc pour l'instant, on va rester sur le physique. Donc voilà, bon. Donc là, j'ai bien 200 € à répartir dans mes épargnes là. Et je vous montre donc le but. Hein, la coupure, c'était pour aller vous imprimer les défis du mois de mai. Donc, on a le challenge fête des mères. Donc, avec des petites images représentant les fêtes de la fête de la mère. Enfin, les images qui représentent la fête des mères, pardon, avec du muguet, bien sûr, parce qu'on était au mois de mai et que forcément, le mois de mai, c'est la fête du muguet. Donc, enfin, voilà. Hein. Voilà, bon, je sais plus ce que je dis en même temps. En fait, excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps que je suis en train de vous parler. Donc, forcément, c'est du grand n'importe quoi dans ma tête. Pour ce mois-ci, le jeu, ce sera un Tetrix. Donc, il suffit de retrouver une image, enfin, une forme dans l'image. Dès qu'on l'a retrouvée, on la colorie et du coup, on épargne la somme qui correspond. Donc, le T, c'est, enfin, le T. Cette forme-là, c'est 1 €. Pardon, je ne sais pas si vous allez bien voir là. Cette forme-là, c'est 1 €. Celle-ci, c'est 2 €. Celle-ci, 5, 10 et 20. Bien évidemment, ces formes-là, c'est là où il y a le moins. Voilà. Donc, pour un total de 112 € à épargner. Celle-ci, c'était pour un total de 65 € à épargner. Et le défi du mois de mai, donc avec la fête des mères, le printemps, enfin, voilà. Les papillons, bien évidemment, c'est... je crois... c'est quoi? Ouais, la fête du travail et le muguet, voilà. Et ça, c'est pour 44 €. Donc, voilà. Ça, c'est... Alors, qu'on soit clair. Ça, c'est mes économies de ma première semaine. Ça, c'est à mettre mes épargnes de début de mois. Donc, hop, on va déjà commencer
par les économies. Bah, ça va aller vite. Hein. Les économies, ce mois-ci, ça va aller très vite. Déjà, celui-ci, il va là. Et je ne mets... Allez, on met les 4 € ici. Voilà. Hop, on aura commencé les 4 €. Voilà. Allez. Voilà. Après, ça, je voulais aller faire du change. J'avais dit que je voulais faire du change. Donc, prendre un billet de 10. Est-ce que j'ai un billet de 10 là-dedans? J'ai pas. On va faire. Hop. C'est dans quoi? Dans shopping. 10 en billets. Donc ça, on met dedans. Et comme ça, on n'aura plus les pièces dans le défi mystère. On a bien 10. Hein. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Il faut juste que je me rappelle que c'est dans le shopping. Donc ça, c'est bon. Là, c'est le challenge fuite des mers. Non, pardon, c'est le jeu celui-là. Le jeu. Pour l'instant, je ne mets rien. Et le challenge fuite des mers. Voilà. Et comme il faut que je finisse rapidement mon défi printemps, on va les remettre 10 dans le printemps. Donc, je serai à 95 sur les 110. Voilà. Ça va vite. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pour mes défis du mois de mai. Et maintenant, on va les mettre les sous de ça. Donc, déjà, dans le fonds d'urgence. On met les 100 € dans le fonds d'urgence. Hein. On est le premier. On va tout. Je mets mai. Mais c'est pas comme ça que je dois mettre. C'est mai 2024. Alors, mai 2024, dépôt, début mois, plus 100, et je suis censée être à 400 €. Sauf que je sais qu'il me manque 100 € dedans, puisque je les ai prêtés. Donc, 100, 200, 300, 350 et 400. N'importe quoi. Ah, je devrais être à 500. Finalement, ouais. Bon, j'aurais dû être à 500. Oui, on est au mois de mai, donc je devrais être à 500. Et finalement, j'ai que 400. Voilà. Hop. On le note. 400 €. Voilà. Et on va aller dans les étoiles. Et donc, on met les 100 qui restent. Donc, 2, 4, 6, 8 et 10. On reprend le jaune. Donc 43. 43 et 42. Ça fait 85. 85 plus 15, 80, ça fait 100. On est bon. Hop, 95, 85 plus 15, 100. Voilà. Là, on est bon et on va les noter. Mai 2024, dépôt, début de mois, plus 100 et on est à 500 €.
On va voir. Donc 100, 200, 300, 400 et 500. On est bon. Voilà. Voilà pour cette vidéo catastrophique. Mais bon. Au moins elle est faite. Au moins je suis à jour dans mes vidéos. Et ouais, il faut que je me réorganise parce que là c'est vraiment la catastrophe. À chaque fois je vous dis j'essaie de m'améliorer sur la prochaine vidéo. Mais en fait finalement à chaque fois c'est de pire en pire. Alors là franchement si vous voulez vraiment voir suivre le budget de quelqu'un qui est en dégringolade totale, vous êtes sur la bonne chaîne. Parce que moi là c'est en roue libre. Hein. En roue vraiment, mais en roue vraiment libre. Hein. Là je suis à 180, à 200 sur l'autoroute quoi. C'est du n'importe quoi moi. Enfin bon, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de la deuxième semaine. Normalement, j'aurai pas beaucoup de dépenses cette semaine puisque je travaille toute la semaine, que je suis en séjour avec les petits. Donc normalement, enfin séjour, c'est un grand mot. Mais en tout cas, je ne suis pas sur la ville avec les jeunes. Donc je pense que ouais, cette semaine, je vais pas, normalement, si tout se passe bien, pas de dépenses. Mais bon, ça, on verra au prochain épisode. Parce qu'avec moi, vous savez bien, rien ne se passe comme prévu. Bon, allez, bisous, bisous, à très vite, bisous.